Bonjour. Après avoir parcouru les semaines passées les étapes de Prajna, qui représentent la connaissance vaste, de Sila, qui n'est autre que la conduite éthique ou la découverte de la simplicité, nous allons aborder cette semaine la dernière partie du noble sentier octuple, qui est représentée par Samadhi. Samadhi, c'est en fait le recueillement, la méditation. Il est bon peut-être que je rappelle la définition que j'avais donnée de Samadhi il y a quelques semaines. Samadhi, c'est l'état de concentration qui amène à la tranquillité de l'esprit. On parle aujourd'hui beaucoup plus de la présence dans l'instant. Samadhi se décompose en 3 parties. L'effort juste, l'attention juste et l'état de recueillement juste. Alors, on va essayer de définir chacune de ces étapes. On entend par effort juste le fait de se prémunir de nos états mentaux délétères, de nos vilaines habitudes, pour engendrer de nouveaux modes de fonctionnement, donner naissance à des états mentaux beaucoup plus positifs, beaucoup plus sains. L'objectif finalement, c'est de nous conduire à l'accomplissement. L'effort juste, c'est de permettre à notre conscience d'évoluer par étapes vers le mieux. Vous savez, très souvent quand on veut changer les choses, on commence par prendre de bonnes résolutions, et c'est bien connu. Le 1er janvier, on se dit, cette année, je vais m'engager dans telle ou telle chose. Et puis finalement, on voit que ça ne dure qu'un temps parfois d'ailleurs très très court, pour reprendre très vite nos vieilles habitudes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris la peine au préalable de faire le point sur les différents éléments qui constituent notre vie et qui l'orientent dans le mauvais sens. Ce sont tous ces éléments au cours desquels et au travers des différentes étapes de notre vie, nous avons fait preuve d'un manque de vigilance ou de retenue qui nous ont conduits vers des situations d'inconfort, d'échec ou de non-réussite. Et ça englobe plein de situations, aussi bien des situations en relation avec le savoir-faire avec nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Ce sont aussi toutes ces situations dans lesquelles nos valeurs ne sont pas présentes, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Et voilà pourquoi les choses ne vont pas bien. Et pourquoi ça ne va pas bien ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas pris la peine de les analyser. En acceptant de se remettre en question, on va travailler avec notre quotient émotionnel, notre intelligence émotionnelle, dont il faut savoir qu'elle intervient pour 80% dans les chances de réussite. L'élément qui freine le plus notre progression, c'est le manque de discernement que nous avons sur notre manière d'agir. Souvent d'ailleurs, vous avez remarqué, quand on ne va pas bien, on a tendance à dire « Oh, je ne sais pas, c'est le temps, il y a un petit peu le travail, il y a un petit peu la vie personnelle, je ne sais pas dire vraiment pourquoi. En fait, ça ne va pas. » C'est souvent assez confus. Avec nos équipes, nous avons créé un outil qui permet le recensement de toutes les choses qui polluent notre vie et on va les coucher sur un papier. Nous obtenons ainsi une liste qui va nous permettre de mettre en place ces différentes étapes qui vont nous conduire vers la transformation. Toutes ces étapes de changement, de transformation, d'évolution. C'est un outil qui s'inspire des neurosciences et qui nous met dans une position méta, qui est l'aptitude à faciliter le discernement. Et cette méthode, nous l'utilisons constamment, que ce soit en coaching ou dans nos activités en relation avec de nouveaux positionnements, dans le bilan de compétences par exemple.
Au cours de ce travail, nous mettons en évidence des étapes qui peuvent être immédiates, réalisables, d'autres qui sont un petit peu plus complexes à mettre en place. On n'est pas en mesure de le faire tout de suite. L'essentiel, c'est de mettre en œuvre un processus qui nous met en action. Souvent, nous nous donnons des objectifs à atteindre qui sont trop élevés, sans avoir analysé au préalable le pourquoi de ces transformations. J'avais parlé il y a un instant de la nouvelle année, un exemple flagrant. Allez les amis, cette année, c'est décidé, j'arrête de boire. Et puis 5 minutes après, allez les gars, on arrose ça. Ça n'a pas tenu très très longtemps. Qui est derrière tout ça? C'est notre vilain petit ego. D'ailleurs, il nous dit, vas-y, fais-le, engage-toi. L'effort juste nous permet de mesurer ce que nous sommes capables de mettre en place de façon régulière. Je vais prendre l'exemple de la méditation dont l'objectif est la tranquillité de l'esprit. On va se dire, ah, allez, j'y vais, j'ai lu des bouquins là-dessus, c'est passionnant. On me dit de commencer par un quart d'heure. Ouais, mais moi je suis beaucoup plus fort que les autres, je vais y aller. Je mets le forcing, allez, hop, je fais ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et derrière tout ça, c'est ce sacripant d'ego qui est encore là. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, on se dit, oh là là, oh finalement, il n'y a pas de résultat. Oh, puis j'arrête. Mais qui nous dit ça? C'est notre petit ego. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu vois, je t'avais donné l'opportunité de le faire, je t'ai même permis de t'engager dans le processus. Finalement, pour quel résultat? Tu vois, j'avais raison. Donc reprends donc tes vieilles habitudes. Tu seras tellement mieux comme ça. Et voilà comment nous abandonnons nos bons projets. L'effort juste, c'est tout simplement de fonctionner avec nos capacités du moment. Il faut donc se familiariser et maintenir une constance dans l'effort. C'est avec nos capacités du moment. L'important, c'est la régularité de la découverte vers un nouveau cheminement et de s'y engager. Donc pour ce faire, nous allons suivre les recommandations du Bouddha en découvrant le chemin vers l'attention juste. L'attention juste s'exerce au travers de 4 entraînements que nous allons mettre en œuvre dans notre quotidien. C'est l'un des fondements de la pratique de la vision pénétrante, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, je vais juste vous dire en quoi consistent ces 4 entraînements. Il s'agit de la respiration, de la prise de conscience de nos émotions, de leur apparition, de leur disparition, de la prise de conscience des facteurs qui animent l'esprit, l'envie, la colère, la tristesse, le dégoût, la haine, etc., etc., etc. Et enfin, l'observation des modalités d'émergence et de dissipation de nos pensées, de nos croyances, de nos représentations, de nos conceptions mentales. Enfin, la dernière partie de cet ensemble est représentée par la concentration, le recueillement juste. C'est l'établissement complet de la paix de l'esprit que l'on appelle en sanskrit Vipassana Bhavana, qui est le mot complet pour désigner la méditation. Vipassana, c'est la plus ancienne pratique connue de méditation qui va permettre progressivement et graduellement le développement de l'attention. Vipassana, ça veut dire se tourner vers l'intérieur pour pénétrer tous les aspects de notre vie de manière à pouvoir développer nos états de conscience. C'est une éducation du mental qui permet en fait de voir les choses tout à fait autrement, au-delà, alors que
Aujourd'hui, quand nous voyons les choses, on les voit finalement au travers d'un écran. Dans Bhavana, vous avez la racine bu. Bu, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire grandir. Pasana signifie voir ou percevoir. Et vi, pour vipassana, veut dire une autre manière de voir autrement. En résumé, on pourrait dire qu'il s'agit d'une culture du mental destinée à voir les choses d'une façon totalement différente jusqu'à ce qu'on en ait une parfaite réalité, une parfaite compréhension. Ce qui revient à dire que tout ce qui est porté par le corps, la parole et l'esprit pourrait se résumer en un mot qu'on appelle l'équanimité, un mot encore peu connu, mais dont nous aurons l'occasion de donner le sens dans une prochaine vidéo. Il est important d'avoir une bonne compréhension de base de tous ces concepts avant de passer à l'expérimentation pratique. Et la pratique, maintenant que ces choses sont mieux comprises, nous allons pouvoir les mettre en application et ça fera partie du programme de cette année. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions, que j'ai toujours un plaisir à y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine.